En fait, je comprends pas. En fait, je pense que la RDC Congo, ils sont un peu comme moi. Donc ça veut dire que ils savent qu'ils ont fait une erreur, mais ils se permettent de refaire encore l'erreur là. En fait, on n'a rien appris de l'éliminatoire de la Coupe du Monde de 2018 face à la Tunisie. On n'a rien appris parce que même contexte, hein, voilà, on était presque à égalité de points avec la Tunisie. Oui, on était presque à égalité de points avec la Tunisie, tout ça. On mène 2-0. Akin encore, Stade des Martyrs. Après, t'as la Tunisie 1. Après, on leur donne un but. Et après, ils passent devant. Ils passent devant. Et là, le problème, c'est qu'on en a donné 1, 2 et même un troisième au Sénégal. Le Sénégal a gagné 3-2 face à la République démocratique du Congo au Stade des Martyrs où tout était prêt pour une fête de fou après le match. Mais là, c'est parti en pagaille. Il y a des chaises qui ont été jetées, il y a des verres, même en plastique. Oh, c'est le désordre là. Là, les éboueurs, Akin, là, ils vont avoir du boulot, les pauvres. Hein. Ils vont avoir du boulot. Mais tout ça, c'est de la faute des joueurs. Parce que moi, je vous ai dit, une rencontre comme ça, face au Sénégal, il faut avoir du rythme. Et parmi l'effectif du Congo, il n'y a pas de joueurs qui ont des rythmes. Il y a des joueurs, ils n'ont pas assez de rythme pour pouvoir tenir 90 minutes passées contre le Sénégal. La preuve, hein, parce que là, c'est pas le Soudan du Sud où voilà, même si tu en manques de rythme, même si tu n'as pas de club, tu peux jouer ton football. Là, c'est le Sénégal, c'est sérieux. Et les Sénégalais, ils évoluent dans des beaux clubs. Ils évoluent titulaires, eux, pas remplaçants. Et ils ont le rythme. Ils ont le rythme. Nous, on a des jours, on a un manque de rythme. Regardez Berthaud. Berthaud, il n'a pas de club depuis le 1er juillet 2025 et il est titulaire. Comment ça se fait? Or, on avait dit plus du tout de cas où un titulaire, il est au chômage. Parce que je vous rappelle qu'avant, il y avait le gardien Joël Kasumba qui, des fois, était sélectionné en équipe nationale et il jouait titulaire alors qu'il n'y a pas de club. Ça, c'est impossible. C'est impossible. Même la frappe que Berthaud, il encaisse le 3e but, elle est pour lui aussi. Elle est pour lui. Parce que j'ai fait exactement la même faute dimanche dans un foot que j'ai fait avec mes zincs. Ah non, mais là, c'est un truc de fou. Il est en manque de rythme, Berthaud. Berthaud n'a pas de club, il est au chômage. Donc ça veut dire que tu ne peux pas te rattraper avec des petits entraînements que tu fais de ton côté pour compenser un match officiel. En plus, un match de qualification de Coupe du Monde face au Sénégal. Mais c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Et il n'y a pas que lui. Hein. Il y a Chancel, il y a Meshak, il y a aussi Djambatou Bishika. Parce qu'il faut savoir que Chancel, il a signé le dernier jour du Mercato à Lille. Donc ça veut dire qu'avant, le mec, il était en manque de rythme. Donc ça veut dire que face au Soudan du Sud, ça pouvait passer. Mais le Sénégal, ça ne passe pas. Ça ne passe pas, ça ne passe pas. Il a été en difficulté, Dieu mi Dieu. Hein. Là, il n'y a pas de justice de Dieu. Il n'y en avait pas. Il y en avait pas. Il y en avait peut-être pour le Sénégal, Edouard Mendy solide. Mais non, il n'y avait pas Djambatou Bissika qui veut quitter Saint-Etienne, mais Saint-Etienne lui dit, bon voilà, tu veux pas, donc tu joues pas. Et en manque de rythme. Massakou, il a signé fin août, en manque de rythme. Piquet, il a signé fin août, en manque de rythme. Non mais c'est un truc de fou. Et c'est même pour ça que j'ai compris pourquoi un mec comme Banza, il n'est pas entré parce que il est en manque des rythmes. Il est retourné à Braga, il ne joue pas de conditions d'entraînement. Un manque des rythmes, c'est pas possible. Des Moutoussamy qui avait bien commencé le match, mais comme il évolue en D2 division turque, moi j'avais dit Moutoussamy, si tu as une occasion même d'aller en D1 à Le Havre, il faut y aller. Mais il a préféré la Turquie, il est bien là-bas des deux Turcs. Face au Soudan du Sud, excellent, il n'y a rien à dire. Ça, on va pas cracher dessus. Mais face au Sénégal, au début c'était bien, mais petit à petit il a perdu le contrôle, que même sur le 3e but, il est tombé, il a été bousculé. Mais il n'y a pas faute, il n'y a pas faute, il n'y a pas faute. Même en première ligue, une faute comme ça ne suffit pas. Parce que il joue en division 2 par rapport à des joueurs sénégalais qui jouent en division 1. Et voilà, donc c'est fini. La toute première place qui pouvait t'emmener directement au mondial, elle est cuite. Elle est cuite. Donc là, on va jouer, on va finir 2e, je pense. Normalement, si tout se passe bien, et on va passer par les barrages. Il faut savoir que les barrages, c'est encore plus pire qu'avant. Donc, c'est-à-dire que tu es 2e, tu joues le barrage contre une autre équipe africaine qui a fini barragiste, et si tu passes ce tour, tu affrontes un barragiste d'un autre continent. Ça peut être l'Europe, même l'Amérique du Sud. Vous croyez qu'au moins on va gagner contre ça? Non, non, on n'est pas prêt. Non, 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 on n'est pas prêt. On n'est pas conditionné. Et c'est dommage parce que les gens étaient là à critiquer Bakambu. Bakambu, il a fait son match, il a marqué. Voilà. Oui, ça paraît. Même si, voilà, l'action où il aurait pu accélérer, il tombe par terre, c'est la fatigue. Mais le mec a marqué son but. Bakambu a marqué son but. Meshak, il a fait la passe décisive auprès
de Wissa en première période. Il a fait son match où les gens étaient sceptiques. Oui, mais pourquoi Meshak a été allé? Meshak, c'est la vitesse. Après, on sait qu'il a que la vitesse et que dans un match comme ça, il te faut la vitesse en sachant que Boumunda, il n'a pas encore le rythme parce qu'il ressort d'une longue blessure. Je crois que c'est des ligaments croisés ou ligaments je sais pas quoi. Donc, il ne pouvait pas jouer ce match. Mais tout ça pour dire, mais quelle déception. En sachant que la République démocratique du Congo menait 2-0, on avait fait le plus dur. Il fallait juste tenir un peu, voire même marquer un troisième but. Mais on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait malgré une domination sénégalaise. En sachant que les Sénégalais... En plus, c'est dommage parce que les Sénégalais, ils étaient venus arrogants. Ouais, nana, on va gagner le match. Ils étaient là menés 2-0. Il fallait encore les tuer, Mais malheureusement, on a subi des Iliman Ndiaye qui te fait un sombrero. Il est en confiance, le type. Il fallait même le tacler, limiter à rouge, je sais pas, ferait quelque chose. Et non, on l'a laissé jouer comme s'il était sur FIFA Street. C'est dommage parce que Wan-Bissaka sur son côté droit, il a réussi à maintenir Sadio Mané. Sadio Mané est sorti, il n'a rien fait du match, les frères. Rien. Mais des Iliman Ndiaye, des Pat Gueye au milieu de terrain qui ont fait un match solide, des Edouard Mendy au cage, match solide également. Et même Nicolas Jackson, j'avais dit à des zincs, Nicolas Jackson, certes, il est en manque de confiance, mais vous verrez qu'un match comme ça, souvent un attaquant, il peut être mauvais, mais il va te choisir un match dur pour marquer. Et c'est ce qu'il a fait. Il a marqué contre le RDC Congo, le mec est en relance, et voilà. Et bravo à lui, il faut le dire, il faut être joueur, bravo à lui, mais franchement, quelle déception, parce que beaucoup il est entré sur le terrain, il a amené beaucoup d'explosivité, il a amené du physique et tout, franchement, bonne entrée, et c'est peut-être lui qu'il fallait faire jouer au départ titulaire, ou du moins peut-être fallait le faire rentrer avant, mais voilà, c'est toute une déception, les gars, En fait, il y avait tout pour qu'on ne perde pas, mais on a quand même perdu le match. Et c'est ça en fait qui est dommage. C'est ça. Il y a des bases, tout ça là qui disaient des papatassa, les martyrs, tout ça, c'est de la merde, voilà. Voilà, donc là, on va lui laisser dire ça parce que le Sénégal a gagné. Là, le Sénégal, il fête la victoire comme s'ils avaient gagné la Coupe du Monde parce que c'était inespéré. À 2-0, ils étaient morts. Même quand ils ont égalisé, ils se sont dit, face à une défense congolaise, tout ça, on a du... Non. Donc on parle plus de Coupe du Monde, qu'on parle plus de exploit Coupe du Monde, tout ça, non. Je vais commencer à écouter la plus grande de mes petites soeurs qui avait dit, ouais mais Congo, à chaque fois tu es déçu et tout. Je disais non, espérance, ça fait 2 fois, et c'est pas possible. Et c'est pour ça que on est trop... j'ai même pas les mots, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on est trop dans une zone de confort. On croit qu'on est encore, Cannes, demi-finale, tout ça, on est imbattable, tout ça. Non, même de ça, tu as fait un mauvais coaching. De ça, ce que tu aurais dû faire, c'est que quand tu vois qu'il y a 2-2 comme ça, en plus de Maïlé, tu mets un autre attaquant, que ça peut être un SND, que ça peut être un Banza, tu les fais jouer ensemble. Là, parce que dès que Bakambu il a été sorti, on a été nul offensivement en attaque. On a été nul, il ne s'est rien passé. Et le problème, il est là, c'est que Bakambu n'est pas là. Bakambu prend de l'âge, il a 34 ans. Donc c'est-à-dire que s'il ne joue pas titulaire, il y a qui va jouer titulaire dans cette équipe? Banza, il a fait un match dernièrement en mars, timide. SND, timide plusieurs fois, même s'il a marqué un match amical. Et Banza aussi en match amical. C'est timide. C'est pour ça que moi, je rêverais qu'à Mateta, ils viennent pour prendre la succession de Bakambu, parce que pour moi, il a les épaules. Mais lui aussi fait le con. Et il regarde l'équipe de France là pendant un an comme ça. Buté comme un imbécile, en plus avec sa tête chauve, tout ça, il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus d'opération mondiale, non, même Fibou, ça date de 2017, tout ça, non, c'est pas la peine, on ne mérite pas, par contre, les gens à qui faites attention, parce que là, en termes de sécurité, c'est le bazar. Jusqu'à même les gens, ils ont jeté des chaises, tellement c'était une déception, encore plus qu'en 2018, parce que les éliminatoires 2018, bon, ok, t'avais une équipe où voilà, t'avais quelques stars, quelques anciens, mais bon, c'était en mode moyen. Là, on est passé à un niveau supérieur et tu fais ça, et non, tu peux pas faire ça, C'est une faute professionnelle, Non. Mais voilà, ça nous apprendra. Arrêtez de penser à l'argent. Quand vous n'avez pas de club ou que vous n'êtes pas titulaire, dès que vous avez une offre du club, vous partez là-bas. Parce que là-bas, vous allez être titulaire et là-bas, vous allez faire une prépa et après, vous allez être en condition pour être fort face à ce type d'adversaire à ce moment précis. Sauf que vous avez fait les radins jusqu'à même être au chômage, jusqu'à même rupture de contrat. Pas rupture de contrat, fin de contrat.
pour être sans club. Et après faire des entraînements avec un préparateur physique. Mais ce n'est pas la même chose que de s'entraîner avec un club. Et c'est pour ça que je reviens à Berthaud qui est sans club. Un match comme ça, j'aurais préféré mettre Lionel Passy titulaire, même s'il est le remplaçant à Le Havre. Et voilà. Voilà, donc c'est toute une déception de décristage de la déception. Et en plus, le truc, c'est que aujourd'hui, j'ai croisé des Sénégalais, ils étaient confiants. Et là, je vais être encore plus ridicule parce que un jour ou l'autre, ils vont me voir et ils vont dire hey, voilà. Voilà, j'ai la honte. J'ai la honte comme tous les Congolais parce que on a trop parlé, on fait que parler. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas en Coupe du Monde. Et comme j'avais dit à une pote, je lui ai dit, le problème du Congo, c'est que ça fait depuis 1974 qu'on n'est pas en Coupe du Monde. Ça veut dire que quand tu n'es pas en Coupe du Monde, tu n'es pas diffusé sur des Ben Sport. Tu n'es pas diffusé même à l'ancienne sur des MT Sport. Des Eurosport, non, tu n'es pas diffusé. Tu es obligé d'aller chercher les liens, tout ça sur Internet, et des liens chelous, tout ça. Ou alors voir sur YouTube, tu tapes le match, tout ça, pour voir une qualité pas, on va pas dire médiocre parce que c'est l'Afrique, tout ça, ils n'ont pas forcément les moyens, mais tu es conditionné à ça, Il faut aller en Coupe du Monde pour passer sur des Ben Sport avec des contenus de qualité, comme l'Algérie, comme le Maroc, comme la Tunisie, comme le Cameroun, comme le Nigeria, comme la Côte d'Ivoire. Mais sauf qu'on n'est pas à ce niveau-là. On n'est pas à ce niveau-là, ça dure. Et l'autre problème aussi, c'est que dans cette équipe de la République démocratique du Congo, il y a des gens qui prennent de l'âge. Les Bakambu, c'est quasiment la fin, 34 ans. Les Mbemba, 31 ans, c'est quasiment presque la fin. Qui encore? Des Maswaku, 31 ans, c'est presque la fin. Et c'est trop. C'est trop, eh oui. Parce que même des Piquet, tout ça, des 97 et 28 ans. Et Moutoussamy, vous avez vu l'été, là, le 12 août, il a eu 29 ans. Ça commence à vieillir. Et il faut de la jeunesse qui est fort. Mais le problème, c'est que t'as pas de jeunesse qui est fort, que tu es obligé de t'appuyer sur les anciens. C'est un truc de fou. Vous verrez même un jour, on sera tellement en galère, on va rappeler vieux Bolassi, 36 ans. Eh oui, non, mais c'est pas normal, ça. C'est pas normal. Et c'est pour ça, en fait, que je suis dégoûté parce qu'il y avait moyen, même plus que de ne pas perdre ce match. Et comme ça, après, tu gères le Togo. À l'extérieur, tu gagnes. Et à domicile, face au Soudan, tu gagnes. Mais là, le problème, c'est qu'on va jouer ces rencontres. On va faire les gagner. Mais on va se dire, voilà, on va voir ce que le Sénégal va faire. Mais le problème, c'est que le Sénégal ne se laissera plus faire comme au tout début, où ils ont négligé les éliminatoires. Ils sont passés devant à cause de nous. C'est notre faute. Et là, les deux matchs, ils vont les prendre au sérieux, ils vont les gagner. Ils vont aller directement au mondial. Bravo Sénégal. C'est la troisième équipe après l'Algérie et la Tunisie qui va être qualifiée pour la Coupe du Monde. Après, j'ai pas vu le Cap-Vert contre le Cameroun, mais voilà, c'est une déception, Quand je fais des débriefs de défaite, je les fais pas chez moi. Quand je fais des victoires, les victoires, je peux me déplacer où je veux. De base, j'avais prévu de faire le débrief chez moi, en cas de victoire et en cas de match nul. Là, en cas de défaite, je suis en train de crier. Non, je vais déranger des gens. Je suis obligé de descendre en bas de la rue. Ah non, mais c'est pas normal. Donc sur ce, j'ai arrêté parce que là, c'est totalement un massacre, comme dans les gradins du Stade des Martyrs. Force à tout le monde. C'est difficile. On fait quand même le débrief parce qu'il faut faire un débrief. Mais voilà, arrêtez dépenser à l'argent. Quand vous avez un club qui vous veut, aller directement. Bemba, tu aurais dû aller au Paris, c'est depuis. Et on s'en bat les coups de ton salaire. Comme ça, au moins, tu as du temps de jeu. Tu as des entraînements, des équipements, même les dossards, tout ça. Là, les Berthaud, ils ont des dossards de quoi? Il n'y a même pas un dossard Pôle emploi. Et non, il n'y a pas. Il fait n'importe quoi. Ou alors Berthaud, nous, on a un petit groupe, tout ça, dans l'Île-de-France. On joue comme le 91, des fois on joue dans le 77 Sud. Viens avec nous, comme ça tu seras en condition pour faire les matchs, que ce soit 11 contre 11, que ce soit 8-8-8, que ce soit 7 contre 7. Ah ouais, non mais c'est trop, c'est toujours la même chose. Donc sur ce, je vous dis au revoir et on se dit à la prochaine. Ciao.